Et bonsoir, on se retrouve pour continuer notre album Floride. Alors c'est vrai que c'est un jour un peu inhabituel, disons-nous, puisque d'habitude on se retrouve le mercredi soir, mais là nous sommes vendredi soir et on fait notre live puisque j'étais absente mercredi. Alors je vous laisse le temps d'arriver, je vous laisse me dire un petit coucou quand vous êtes là. Peut-être que du coup, en plus, j'ai pas pensé que c'était vendredi saint, donc je sais qu'il y en a qui pourront pas se connecter ce soir. Mais pour celles qui seront là, bienvenue. Pour les autres, il y aura le replay, bien sûr. Coucou Claudine. Si on a des nouvelles avec nous, n'hésitez pas également à vous manifester, à me dire que vous êtes là afin que je sache que vous êtes là. Sinon, je ne le sais pas. Donc ce soir, comme je disais, on va continuer notre album Floride. Et en plus, ce soir, on a du travail puisque j'ai mis 3 pages. On verra au niveau timing hein, si on a le temps, mais je me suis dit que ça pouvait le faire parce que c'est pas des pages trop compliquées. Peut-être la première un petit peu, mais les deux suivantes non. Donc ça ira normalement assez vite. Donc je vais me présenter quand même avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis Cyrielle Marin, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 5 ans et je fais des lives habituellement 2 fois par semaine, donc le lundi et le mercredi, sauf voilà quand il y a des vacances qui se glissent entre deux, puisque cette semaine et la semaine prochaine, on se retrouvera donc le vendredi soir comme aujourd'hui. Et ce sera pareil la semaine prochaine. Voilà. Sinon, vous pouvez me retrouver un petit peu sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous avez également le droit à un tuto rapide le vendredi. Donc, vous avez eu aujourd'hui le sac de Pâques pour les derniers préparatifs s'il y a des retardataires. Et la semaine prochaine, par contre, il n'y aura pas de vidéo rapide. Je n'ai pas eu le temps de prévoir ceci. Voilà. Pour les petites infos, je continue avec le projet exclusif du moment. Donc, c'est l'album texturé. Donc, je rappelle, coucou Françoise et Edith. Je rappelle que les projets exclusifs, il vous suffit d'acheter le matériel pour le réaliser. Donc, sur mon site, vous avez directement un lien qui vous permet d'avoir toute la liste du matériel et l'ajouter directement dans votre panier pour passer votre commande. Recoucou Corinne. Et suite à votre achat, je vous envoie le tuto PDF et le tuto vidéo pour réaliser donc cet album. Cet album, vous pouvez le retrouver plus en détail sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo de présentation. Là, je vous donne un petit aperçu rapide. Vous pouvez également choisir de le réaliser avec une autre collection. Ça, c'est aucun problème. Et voilà. Tant que vous commandez la somme nécessaire, vous aurez le droit au tuto, papier et vidéo, et en plus au mètre de ruban vous permettant de fermer cet album. Donc en fait, voilà à quoi ressemble la liste du matériel. Coucou Christelle, pour réaliser donc cet album. Donc il y a la version originale ou la version personnalisée. Ça c'est vous après qui décidez. Et si vous avez besoin qu'on en discute, vous pouvez aussi venir en message privé ou par téléphone, comme ça vous arrange. Sinon, j'en profite puisqu'on est sur le dernier mois du catalogue annuel et on a donc les produits Incolor 2023-2025 qui vont bientôt disparaître. Donc si vous les voulez, profitez-en tant qu'ils sont encore là. Les images que je vous ai mis, donc c'est-à-dire les papiers design, les stamping rights, les embellissements et la cordelette sont en promotion. Donc ça peut être l'occasion de se faire plaisir. Voilà pour les infos. Et j'en profite également pour vous informer ou vous rappeler, si vous le savez déjà, que tous les papiers unis vont changer de tarif au 6 mai. Donc si vous avez envie de faire votre stock à tarif un petit peu plus réduit, profitez-en, c'est maintenant, avant que ça prenne l'augmentation. Voilà. Et en plus, depuis le 8 avril, enfin le 9 exactement, vous pouvez cumuler des points, des euros, à utiliser sur vos prochains achats, donc avoir des réductions. Dès que vous allez passer des commandes, vous aurez des points à gagner. Donc dès 25 euros d'achat, vous avez 10% de votre commande en prime créative. Et ces primes créatives, vous pouvez les utiliser dès la commande suivante.
ou les cumuler et les utiliser plus tard. Vous avez 12 mois pour utiliser les primes que vous avez gagnées. Voilà pour toutes les infos de ce mois d'avril. Donc on est parti pour continuer notre album et réaliser donc les pages 5, 6 et 7. Alors à quoi ressemblent ces pages 5, 6 et 7? Je vous montre. Donc on en est là. Hop, on en est là. Donc la page 5, c'est une page avec un pop-up twist et en plus fenêtré. Donc ça c'est la page 5. Et les pages 6 et 7. Alors 6, attendez parce que je vais peut-être vous remonter un chouille que vous y voyez un petit peu mieux. Donc la page 6 c'est des grands rabats comme ça. Et la page 7 c'est une cascade verticale. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va réussir à faire ces 3 pages ce soir. Normalement, parce que les 2 pages là sont vraiment pas très compliquées. Les cascades, je pense que vous avez l'habitude avec moi. Donc c'est parti. Je rappelle que je travaille avec la collection Bonheur au quotidien. Donc ce sont ces papiers là. Ça c'est les pages qu'on a fait sur les lives précédents. Vous avez les parties 1 et 2 qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube c'est très simple, c'est Cyrielle Marin. C'est mon nom et mon prénom pour retrouver. Et on va donc commencer par la page 5. Donc je vais sortir la liste, enfin le petit tas de papier qu'il faut pour réaliser donc cette page 5. Je rappelle, juste je fais une petite aparté, je reviens là un instant, que la liste des découpes à partir de ce mois-ci, je les envoie uniquement aux personnes qui ont commandé le kit pour réaliser le projet. Comme ça, vous pouvez préparer en amont les découpes. Si vous n'avez pas commandé le lot, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien suivre mon live sans problème. Il faudra juste prendre des notes pour toutes les découpes, puisque de toute façon, je vous note, comme d'habitude, toutes les mesures sur mes post-it ici. Donc, vous avez toutes les informations. Tu as eu du mal avec le papillon, avec la page 1, c'est ça que tu veux dire, Claudine? Hop, donc je reviens par ici. Donc déjà au niveau, hop, on va prendre déjà le papier blanc. Donc en papier blanc, il nous faut 2 fois. Alors pourquoi déjà je n'ai qu'une? J'aime bien, j'ai écrit 2 fois, mais j'en ai fait qu'une. Ça commence bien. Et ben on va refaire une deuxième. Mais pourquoi j'ai écrit 2 fois? Attendez, je vais vérifier parce que c'est bizarre que j'ai écrit 2 fois. Ah, mais non, ça c'est pour faire mes pochettes. Alors attendez. Ça on verra après les pochettes. Et donc oui, il en faut bien 2. On verra après. On va vraiment commencer par le système du pop-up twist. Ça on verra après. Alors, on y va. Un petit morceau de 6 par 3. Bonsoir Lina. Dans les 3, on fait un pli à 1,5. Un morceau de 8 par 24. Dans les 24, on fait un pli à 6, à 12 et à 18. Un morceau de 8 par 27. Dans les 8, on fait un pli à 4. Ah, c'est pour ça, Claudine, bah, ça ira mieux là quand tu les auras. Et un morceau de 26 par 21. Dans les 26, on fait un pli à 1. Et bien sûr, je prends une base de page qui fait 21 par 25 parmi les 8 qu'on avait préparés pour le premier live. Du coup, il nous en reste moins de 8, mais pour qu'on puisse faire le petit livret ici. Et à l'intérieur de ce livret, on viendra coller nos papiers unis de 24,5 par 20,5 et il en faut 2. Si ça veut bien faire la netteté. Voilà, 24,5 par 20,5 2 fois. Donc déjà, on va marquer les plis sur tout ça. On va préparer tout ce qu'il nous faut pour après faire le montage. Donc dans les 26, je fais un pli à 1. Donc ça veut dire que je le mets mon papier en format paysage. Et je fais un pli à 1 cm ici. Ensuite, je prends le morceau de 8 par 27. Là, je me mets en format portrait.
et je vais faire un pli au milieu, donc à 4. Attendez, je sors ma poubelle à côté de moi. Ce sera plus pratique. Alors, 4. Hop. Je fais mon pli sur toute la hauteur comme ça. Le 8 par 24. Lui, je dois faire un pli. Donc là, en format paysage, à 6, à 12 et à 18. Est-ce que ça va sur la luminosité, le cadrage? Dites-moi. Ça, c'est bon. Et le tout petit morceau, 6 par 3, on fait un pli à 1,5 dans les 3, donc en portrait. Hop, voilà. Donc on a déjà ça qui est pris. Quoique, pendant que j'ai mon coupe-papier sous la main, bonsoir Clarisse, je vais m'occuper de faire l'ouverture au centre ici pour l'effet pardon de transparence. Alors peut-être que pour que ça soit plus pratique à vous montrer, je vais pas vous montrer, enfin je vous l'ai montré déjà au début, mais la page de l'album, parce que ça prend de la place, mais j'ai refait cette technique parce que pour tout vous dire, regardez, on va faire une petite aparté. Bonsoir Chantal et Janine et Marie-Laure. En fait, quand j'ai fait mon album, j'ai voulu modifier la dimension de ce système de pop-up. Et finalement, je trouve que ça rendait moins bien que la taille originale. Donc, je l'ai refait. Et du coup, je vais vous montrer une petite exclusivité. Je l'ai refait avec des papiers du nouveau catalogue. Et je pense que je vais utiliser cette carte pour vous montrer ce qu'on est en train de faire. Ce sera plus simple. Donc, elle prend moins de place que je l'ai fait vraiment juste fait le système. Donc la carte, hop, comme ça. Donc c'est ce système-là qu'on va travailler, ok? Donc, du coup, on va faire nos petites fentes ici, nos petites ouvertures pour cet effet de transparence. Alors, pour faire ça, donc, on va faire un cadre qui fait 1 cm sur les 2 rectangles du milieu. Je vais vérifier, mais c'est bien ça. Donc en fait, là, comme j'ai marqué mes plis, tous les 6 cm, j'ai 2 rectangles au milieu. Et c'est dans cela où je vais faire un cadre de 1 cm. Donc, pour faire ça, vous allez vous placer à 7 cm, puisque 6 plus 1. Et vous mettez votre lame qui coupe un peu au milieu, comme ça. Je vais peut-être vous zoomer un peu plus. Hop. Et là, je vais couper entre 1 et 7 cm, puisque ma feuille fait 8. Donc, je laisse 1 cm sans rien. Donc, j'ai pour l'instant une première fente. Sauf que voilà, j'ai fait la même erreur que quand j'ai fait ma carte. Là, c'était pas une coupe, c'était un pli. Bon, c'est pas grave. On va recommencer. Je vais reprendre un morceau qui fait 8 par 24. Si je dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier. C'est ça. Hop, je recommence. 8 par 24. Et donc, je refais mes plis à 6, 12, 18. Donc, je vais me replacer à 7, mais je vais prendre ma lame qui plie et pas qui coupe. Et je vais plier de 1 à 7. Vous allez comprendre pourquoi on n'enlève pas tout. Ensuite, je vais me déplacer à 11 cm. Et cette fois, je vais prendre la lame qui coupe. Et là, je coupe entre 1 et 7. On va déjà faire toutes les coupes et plis verticaux. Voilà. Ensuite, je me déplace à 13 cm. Et là, je coupe. En fait, c'est sur les extérieurs qu'on plie et l'intérieur qu'on coupe, pour s'en rappeler.
Donc on coupe de 1 à 7. Puis je me mets à 17. Et là, hop, je prends ma lame qui plie. Attention. Et je plie. Alors peut-être je vais vous marquer. J'ai une idée, attendez. Je vais vous noter. Quand est-ce qu'on coupe, quand est-ce qu'on plie peut-être. Et en vous remettant les mesures. Mon feutre noir. Hop. Merci Janine. Alors. Plie à 7 et 17 cm entre 1 et 7 cm. Coupe à 11 et 13 cm entre 1 et 7. Ça c'est pareil. Est-ce que ça vous aide si je vous le marque comme ça? Parce que si je vous montre sur le modèle, ici en fait, on va... Oula, attendez, je vous montre comme ça. Là, on plie, parce qu'on va récupérer le morceau en fait. Et on coupe par contre à l'intérieur et en haut et en bas. On va les couper les hauts et les bas. Donc ça, c'est pour les traits verticaux. On va mettre vertical. À la verticale. Et pour l'horizontale, ça va être coupe à 1 et 7 cm. Et là, c'est entre 7 et 11 cm. Puis 13 et 17 cm. Et ça, c'est l'horizontale. Bonsoir Béatrice. Oui Corinne, ça t'aide, super. Donc on va faire comme ça. Ça vous avez, hop, les infos. Donc à la verticale, il y a des plis et des coupes. À l'horizontale, il n'y a que de la coupe. Donc là, on va se mettre à l'horizontale. Donc on le met en format portrait. Et donc on va couper, donc on va se mettre à 1 cm ici à droite. Et je vais couper, alors entre 7 et 11. Puis je lève ma réglette, je descends mon curseur et je coupe entre 13 et 17. Donc je vous rappelle que je mets de ma réglette en centimètres pour pouvoir bien suivre les repères. Si vous n'avez pas la réglette en centimètres, vous pouvez toujours la commander si vous avez bien un coupe-papier Stampin' Up et la changer ensuite. C'est très facile à changer. Donc là, j'ai fait faire un demi-tour de mon papier et je refais exactement la même chose. Donc je coupe entre 13 et 17. Je remonte ma lame pour couper entre 7 et 11 cm. Voilà, donc là, ça, hop, on n'a plus besoin. Quand vous regarderez en replay, vous pouvez faire pause, bien sûr, sur le passage où je montre bien les... Je peux même vous zoomer un petit peu plus ici, pour faire pause, le temps de noter toutes ces petites infos. Quand vous avez fait votre cadre, enfin vos deux cadres, du coup, j'essaie de remonter quand même un peu. Il veut plus. J'arrête de jouer avec mon bras parce que après j'arrive jamais à le remonter. Bon, là on est pas mal, je pense. Je vais terminer au ciseau pour que ça soit bien net. Et je préfère toujours finir au ciseau que couper trop loin. Parce qu'après ça se voit et c'est pas très joli. Donc là c'est bon. Je suis là, donc hop, il va aller vers l'intérieur. Vous le repliez, mais non mais je suis trop... J'ai toujours peur à chaque fois de vous faire tomber. Non, c'est bon. Enfin, de vous faire tomber, vous avez compris. Faire tomber la caméra. Oups.
Donc j'ai fait passer le morceau à l'arrière. Et là je fais pareil. Je termine au ciseau. Et je fais passer le morceau à l'arrière. Et en fait, on va avoir quelque chose comme ça. On va marquer les plis après. Et déjà, ça doit vous donner ça. Ok. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre de côté. C'est juste parce que j'avais le coupe-papier sous la main. Donc, je voulais vous faire ça. Et on va commencer à monter la page. Donc, il nous faut déjà notre base de page et le morceau de 26 par 21. Sur lequel on a fait un pli à 1 cm. Bonsoir Isabelle. Et on va biseauter notre languette. Tac, et mettre de l'adhésif dessus. Et bonsoir Béatrice, je sais plus si je l'ai dit, alors je le redis dans le doute. Je crois que oui, mais j'étais pas sûre. Hop. Bon, alors vous êtes en vacances, vous n'êtes pas en vacances, vous faites quelque chose pour le week-end de Pâques. Dites-moi, pendant qu'on assemble tout ça. Je fais un peu ma curieuse. Donc là, hop, je plie en deux. Ma page. Je crois qu'elle elle va s'ouvrir comme ça, vers la droite. Coucou Christine. Et on va coller les deux morceaux de papier lagon lointain de 24,5 par 20,5 à l'intérieur de notre livret déjà. On prépare un peu comment, la place quoi. On prépare tout pour après pouvoir tout assembler facilement. Alors, racontez-moi un peu votre vie, votre programme du week-end, des vacances. Parce que là, c'est le week-end où toute la France, entre guillemets, est en vacances. Hein, puisque je crois que c'est le début pour une des zones. La zone B, j'aurais dit. Nous, la zone C, ça fait une semaine. Et la zone A, bah, ils reprennent mardi. Je crois que c'est ça. Ah oui, tu gardes les 4 en même temps. Chantal, elle travaille. T'as du monde dans ton gîte, peut-être? Coucou, Carole. T'étais partie où pour me faire un petit coucou? Donc, je vais coller ça. Hop. Ah, c'est la B qui reprend mardi. Ok, j'ai inversé A et B alors. Je sais pas, moi je connais que la mienne. Hop. Donc, on colle ça à l'intérieur. Ah oui, en plus avec toute la neige, c'est vrai. J'ai vu ça, toute la neige qui est tombée dans les Alpes là. Les gens vont peut-être repartir au ski du coup. Hop. Bah moi je repars dimanche. Dimanche soir. Jusqu'à jeudi. C'est pour ça que la semaine prochaine on se reverra le vendredi soir du coup. Comme aujourd'hui. Comme je suis rentrée hier. Et d'ailleurs je vous ai fait partir les catalogues pour mes clientes ce matin. Les catalogues annuels. Donc on a ça. Donc ça on va se le mettre de côté pour l'instant. Et on va préparer le petit système ici là pour faire le relief. Donc, pour les retardataires, c'est pas cette carte qu'on est en train de faire, mais c'est le même système et du coup je trouve que c'est plus pratique de vous montrer sur cette carte que dans l'album puisque l'album prend plus de place. Donc voilà, mais sinon c'est la même chose qu'on est en train de faire. Alors, coucou Laurence.
Ok, ça marche car ouais, les routes, oui, c'est ce que j'ai vu, sont classées rouges. Bon, moi ça va, je repars de Paris, donc je prends pas la route. Tu viens où exactement, Christine? Peut-être on arrive à se voir, je sais pas. Je vais me reposer, je sais pas. Le week-end prochain. Alors, donc j'ai pris le morceau de 8 par 27 et ma règle et un crayon. Et je vais venir faire un repère, enfin 2 repères, même 4, parce qu'on va faire pareil de l'autre côté, à 9,5 et 17,5. Là, je fais 2 petits traits, 9,5, 17,5. Idem en bas. 9,5, 17,5. Ok. Et on va faire des diagonales comme ça pour marquer les plis. Donc je vais reprendre mon coupe-papier. Et je vais placer mes repères dans la fente pour pouvoir marquer les plis. Ça va me faire 2 petites diagonales qui doivent se croiser, si je me suis pas trompée au niveau des mesures, qui doivent se croiser sur le pli qu'on avait fait tout à l'heure à 4 cm. Je sais pas si on va le voir, si ça va, on le voit. Ça doit vous donner ça en fait. Bonsoir Marie-Christine. Ok. Et hop. Alors attendez, je prends ma gomme. Je regomme les repères. Et ça, on va le plier. Alors, on va plier déjà le pli du milieu sur toute la longueur dans un sens. Puis, je vais retourner mon papier et je vais... Non, pardon, je vais laisser dans ce sens, excusez-moi. Je vais plier à l'envers en fait. Et là, je vais plier mes diagonales. Donc, je respecte pas le bourrelet, pas bourrelet. Ok. Les diagonales sont dans un sens et le pli central dans l'autre sens. Après, vous faites comme vous voulez. Mais il faut vraiment inverser. Ok. Bonsoir Muriel. Ok, ça marche. Carole, je verrai après du coup, parce que là, je peux pas voir. Et donc, si vous marquez bien les plis dans les sens que je viens de vous dire, normalement, ça va se plier tout seul. Les 2 plis horizontaux, on va dire, il faut qu'ils viennent se faire comme un petit bisou. Hop, on les rapproche. Et pour former une flèche, si je puis dire. Et là, hop. Mais bon, honnêtement, si vous avez bien marqué les plis dès le départ, ça se plie tout seul. Ok? Donc vous devez avoir ce système-là. Ok, ça marche, Christine. Bah, demain, je vais sur Paris pour voir une copine démo qui vient pour le week-end. Enfin, qui est déjà là d'ailleurs. Justement, elle va visiter le Louvre demain. Donc, je vais juste couper ma petite pointe. Hop. Et c'est tout pour l'instant. On va reprendre notre livret. Et on va venir coller notre flèche au milieu ici. Donc pour la coller au bon endroit, au centre, on va faire un petit repère au milieu de notre page, donc à 10,5. Je vais en coller les petits triangles de ma flèche. Donc déjà un côté. Je vais venir le coller, mais moi je préfère le coller ouvert.
Comme ça, je vais viser dans mon petit trou là que ça m'a fait le repère que j'ai fait ici. Et en même temps, j'aligne les plis avec le pli du livret. Je m'explique. Je viens viser mon petit trou, enfin mon repère grâce au trou. Et ensuite, je regarde pour que mes traits, enfin mes plis s'alignent bien. Et là, je peux appuyer. Et ça va se fermer tout seul et se coller. Ok. Donc là, hop, on a collé un côté, c'est bon. On met la colle sur le second triangle. Et on a juste à fermer en fait. Coucou Christelle. Merci, toi aussi. Et on appuie bien pour que ça colle bien. Et quand ça s'ouvre, ça fait ça pour l'instant. Ok. Vous pouvez être à plat. Là, on va couper, entre guillemets, l'excédent. Donc, je vais juste me faire un repère entre le milieu, où il y a le pli, et le bord de mon papier ici. Parce que ça va être de trop. Vous voyez, juste comme ça, entre le milieu ici et le bord du papier là. Et je vais faire pareil en bas, mais sur l'opposé, c'est-à-dire en diagonale comme ça, ici. Ok. Et je vais couper sur ce trait. Donc, vous faites bien les deux opposés. Hein. Je vais essayer de vous montrer après quand ça va être coupé. On va le mettre comme ça pour vous montrer. Peut-être je vais le travailler comme ça, vous verrez mieux. Bon, même si là c'est flou. Je vais juste gommer hop, le repère. Tac. Donc ça vous fait ça pour l'instant. Et on va, c'est à ce moment-là que ça va intervenir. Mais on va le préparer avant de le coller. On reprend la partie de tout à l'heure. Et on va marquer les plis. Donc moi je vais commencer par le pli du milieu parce que je sais que le pli du milieu, ça doit être un pli montagne. Alors on peut refermer ça juste le temps de bien marquer le pli. Et les plis des côtés, si je puis dire, c'est des plis vallées, donc vers le bas. Et la montagne vers le haut. Pour avoir quelque chose comme ça. Et eux qui rentrent à l'intérieur. Ok. Pour que ça soit joli, moi j'ai quand même envie d'ajouter du papier fenêtré pour fermer, entre guillemets, le cadre. Et je crois que j'ai pas préparé mes découpes de papier fenêtré. Alors attendez, je fouille dans toutes mes découpes. Mais je ne les ai pas vues passer. Pourtant c'est marqué sur ma feuille. Non. Alors en papier fenêtré, il faut 2 morceaux de 7,5 par 5. Donc. Merci Carole, bonne soirée. Alors. Papier fenêtré, si j'ai des chutes, c'est mieux. Oui, allez. 7,5 par 5. Je pense que là-dedans, ça devrait faire. Je suis en train de tout sortir. Donc le papier fenêtré, c'est le papier transparent. Hein. Un peu épais. Hop, alors. Mon coupe-papier, je l'ai mis là. 7,5 là, je les ai pas, mais les 5, je les ai. Ah, j'aurais pas assez pour faire mes deux là-dedans. C'est pas grave, on va ressortir un morceau. En voilà un. Et on va ressortir un autre morceau. Celui-là, ça doit être bon. Ah, est-ce qu'il y a 5? Oui. Et 7,5. Tac.
Donc, on va venir le coller à l'intérieur. Donc, je vais juste mettre un liseré de colle sur 3 côtés. Puisque le 4e côté, il n'est pas coupé, donc on ne peut pas aller glisser le papier. Hein. Vous vous en doutez. Et vous venez le coller comme ça. Sans vous en mettre plein les doigts comme je viens de faire. Ah, Christine et Christelle, vous vous envoyez des petits colis? Des petites surprises. Donc vous collez les deux, voilà, à l'intérieur. Et ensuite, on va rattacher les deux papiers ici avec la petite bande de 6 par 3 de tout à l'heure sur laquelle on a fait un pli à 1 cm. À 1 cm et demi, pardon. Et je vais mettre de l'adhésif dessus. Je vais juste biseauter très léger si je retrouve mes ciseaux. Si j'en ai fait. Bon, ça c'est fort. Ah, ils sont là. Je vais biseauter vraiment léger. Quand même un peu. De part et d'autre. Tac. Et tac. Voilà. Et je mets un bout, hop, comme ça, le long du pli. Et l'autre partie, bah, c'est pour assembler les deux entre eux. Et on colle et ça fait ça. Quand c'est fermé, en gros, ça va faire ça. Donc, remarquez le pli et hop, vous devez avoir ça. Ok. Et ça, on va venir le coller à l'intérieur. Donc pas de panique, il est plus petit que la page, enfin que votre morceau ici, mais c'est normal. C'est pour le garder en relief. Hein. Vous voyez, il va rester bien en l'air, comme ça. Ok. Donc, là, on va en coller la partie. Attendez, je vérifie. Oui, c'est le côté qui. Ouais, c'est ça. Donc, vous en collez juste le petit rectangle qui dépasse ici, on va dire. C'est que blanc sur blanc, la colle, vous la voyez peut-être pas trop. Mais voyez juste sur le petit carré ici. Je viens positionner donc un bord. Je fais pour que ça coïncide bien et que ça fasse joli ici. Donc j'appuie bien pour que ça colle. Et de l'autre côté, je fais pareil. Donc je viens en coller ici. Et je vais fermer un peu ma page. Parce qu'elle ne s'ouvrira pas entièrement en fait. Hein. C'est la caler pour venir coller. J'essaye d'être dans le cadre. Hein. Et je viens coller pareil le bord ici. Et là, on peut refermer. Hop. On l'aide un peu au début. On vient appuyer bien. Et donc, tac. Le système fonctionne. Ok? Ça vous fait cette partie-là en relief. Mais du coup, je trouvais que ça faisait un peu vide sur ma page. Donc, on va rajouter. Mais non, pas 10 fois, Christine, j'ai pris mon temps. On va rajouter des pochettes pour glisser des emplacements photos. Alors, peut-être que
j'ai envie de changer la disposition de mes pochettes parce que je trouve que ici, allez, bon attendez, ma carte tortue je la range. Je trouve qu'ici ça tombe quand elles sont dans les pochettes ici. Donc je pense que je vais plutôt mettre les pochettes à l'extérieur. Mettons, si j'ai la pochette là, est-ce que j'arrive à attraper sans que ça gêne? Parce que j'avais fait dans ce sens pour pas que ça me gêne. Je réfléchis. Ou sinon, si on serre un peu plus les pochettes. Ouais, on va plutôt faire ça peut-être. J'aimais bien quand même l'idée d'avoir la pochette là. On va les serrer. J'ai une idée. On va les laisser où elles sont, mais on va les resserrer. Vous allez voir. Alors, mes pochettes. Du coup, on va peut-être modifier les mesures ici. Ouais. On va plus faire 23, on va faire 21. Et on fera pas de pli. On collera direct. Hop. Je change mes plans. Bon, c'est pas grave, on va leur couper le papier. Donc, on va prendre, au lieu de prendre 7 par 23, on va prendre 7 par 21. Ou en bas, oui, c'est vrai. Mais j'aimais bien à la verticale. On va tester comme ça. Et on va faire le pli que à 7. Et bien sûr, on en fait 2. Et les dépliants qu'on va glisser à l'intérieur, donc il m'en faut un deuxième, il faut que je le fasse. C'est 16,5 par 23. Et dans les 23, on fait un pli à 11,5. Et je vais en faire un second. Je ne sais pas où il est passé. Le second. Donc, je reprends une feuille. Donc, on a dit 16,5 par 23. Je vais faire 23. 16,5. Et dans les 23, je fais un pli à 11,5. Idem sur celui-là. Un pli à 11,5. Ça, c'est bon. Et donc, les pochettes, je vais recouper à 21 ma feuille. Couper. Tac. Et je vais faire le pli seulement à 1 dans les 7. Je recoupe à 21. Et on fait seulement un pli à 1 dans les 7. Alors, il s'est envolé, bah, peut-être. Hein. Allez, je biseaute. Juste, bah, j'ai qu'une languette du coup. Mais on va quand même faire une pochette. Hein. Je vais mettre de l'adhésif sur la languette. Hop, sur les deux. Et du coup, également à l'intérieur, sur les deux petits bords. En fait, je mets plus de languette, parce que sinon ça fait un peu plus d'épaisseur à ma pochette. Et mon livret, il tombe. Alors après, peut-être que quand il y aura les photos, mais quand même, parce qu'on a quand même de la marge. Donc, je pense que ça tiendra mieux comme ça. Et on marque le pli. On enlève les protections. On va déjà coller comme ça. Et on va venir donc coller ça. Donc ça fait toute la hauteur de la page. Hein. Donc je me rapproche quand même pas mal du milieu. Je vais mesurer pour après faire pareil de l'autre côté. Mais la première, je la mesure pas. Donc ça me fait quand même une pochette. Hein. Si je prends mon livret, donc le morceau de 23 par 16,5, je peux toujours le glisser à l'intérieur et j'ai de la marge. Donc quand il sera décoré, il sera plus épais. Et je pense que ça tiendra mieux. Je testais quelque chose.
chose, mais non. Ok, donc ça, hop, pour ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, je l'ai... pardon, c'est ça que je voulais mesurer. Je l'ai mis à un peu moins de 8 cm du bord. Donc, juste, je vais me faire un repère pareil. À un peu moins de 8 cm du bord pour coller la seconde pochette à même distance. Donc je me fixe sur mon petit repère. Je vais juste aller dessus comme ça, j'ai rien à gommer. Hop. Et je colle ma pochette. Je marque le pli de mon dépliant. Et je peux le glisser à l'intérieur. Voilà. On va faire le petit système pour tenir fermé le livret. Alors, est-ce que j'avais prévu? Bah non. Bon, décidément. Là, j'ai plus de papier blanc, mais c'est pas grave. Je vais prendre là dans ma chute. 4,5. Ok. Comme ça, hop, je prends une chute, hein, peu importe. Vous prenez ce que vous voulez. 4, moi, elle fait 4,5, donc je vais faire un pli à 4,5. Elle fait 4,5 de large. Donc, je fais 4,5 un pli. À 5, un autre pli. Et puis à 7, je coupe. Vous savez, c'est pour faire le petit crochet de fermeture. Comme on a l'habitude de faire. Hop. On le plie comme ça pour faire le petit crochet. On met de l'adhésif à l'intérieur. J'enlève les protections. Et je viens, hop, le coller au milieu. Sur le côté où ça s'ouvre, bien sûr. Hop. Et on va fermer ça avec une paire d'aimants. Donc j'en prends une paire. J'enlève la protection sur un des aimants. Je le place ici. Je prends le second. Alors il va se placer du mauvais côté, c'est-à-dire du côté où il n'est pas autocollant, mais c'est pas grave. Je le bloque avec un bout d'adhésif. Comme ça, hop. J'ai mon système, ma page qui fonctionne très bien. Alors, deux options s'offrent à nous. Soit on continue cette page, on la décore comme on a fait un peu sur les autres pages. Et dans ce cas, on s'arrêtera, je pense, à la page 6. Parce qu'on a pris un petit peu de temps pour cette page, mais c'est normal puisqu'elle était un petit peu plus complexe. Donc ça, c'est l'option 1. Ou l'option 2, on la décore pas. Vous la décorerez tranquillement chez vous. Pour celles qui ont acheté le kit, vous avez la liste de ce qu'il faut couper. Et on passe à la page 6 et on fera la 7 ce soir également. Donc je vous laisse me marquer option 1 ou 2. Et le temps que vous me répondiez, je vais quand même passer à la page 6. Et on verra si on fait la déco de celle-ci ensemble ou non. Hop. Donc, je vais revenir par ici, le temps que vous me répondiez. Et la page 6, je vous la montre. C'est la page avec les grands rabats. Donc, hop, grand rabat ici, grand rabat là. Bien sûr, si on ne fait pas la 7 ce soir, on la fera vendredi prochain. Je ne vous laisserai pas faire la page tout seul. Donc ça, c'est la 6. Hop. Alors, la page 6. Alors, pour l'instant, deux options. Une. Alors, du coup, je vais peut-être pas passer à la 6 tout de suite. Allez, je laisse encore une minute de réponse.
Ah ben voilà, il est là mon morceau qui était tombé, je pense, ça doit être lui. Bingo. Hop. Alors, 1, 1, 1, ouais, il n'y a que des 1, ok. Et ben on va continuer, du coup, je mets la 6 en attente. Hop. Et on va continuer la déco de la 5 alors. Alors, ma 5, comment je l'ai décorée? Je vous montre. Je me suis un peu amusée hein, avec les papiers. J'ai pas mis des papiers directement. Directement comme ça. Donc, là, parce qu'on a les petits cadres ici à faire. L'intérieur ici, j'aurais peut-être dû même les coller avant, mais c'est pas grave. On va les faire ensemble. Les petites pochettes à décorer, les livrets. Ok, donc, on va commencer par l'intérieur. Je vais me le mettre là sous les yeux pour voir ce qu'on a à faire. Alors, pour l'intérieur, déjà, nous devons avoir 2 petits morceaux de 6,5 par 4,5 en papier design qu'on va venir coller. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu... attendez. Ah non, ils vont être plus petits parce que comme j'ai réadapté la taille, faut que je les recoupe. Excusez-moi. On va les recouper. Alors, ma réglette, je l'ai mise où ma règle? Il est là. Alors, hop là là. On va les recouper à 5,5 par 4,5. Je pense que ça doit faire ça. Bah non, parce qu'il faut enlever le... Attendez. Je dis des bêtises. Par 3,5. 5,5 par 3,5. Il faut que je les recoupe. Oui, je crois qu'il faut que j'enlève 1 cm dans les deux sens. Oui, c'est ça. J'ai fait 1 cm plus petit. Donc, 3,5 par 5,5. Ils sont sympas, hein, ces petits cadres. Ça change du système qu'on connaît un peu. Juste en comme twist. Pop and twist, il s'appelle normalement. Et là, en plus, il y a la fenêtre. Alors, hop. Donc, je reprends ça et ils vont venir se glisser à l'intérieur ici. C'est bon, c'est la bonne taille. Donc, 3,5 par 5,5. Hein. Pour celle qui avait préparé, il faut juste enlever 1 cm dans les deux sens. Tac. On peut refermer et appuyer. C'est plus facile pour coller. Ensuite, j'avais prévu pour le cadre, mais je sais pas encore si je vais faire le cadre. Ça, c'est pour l'extérieur. On va mettre ça de côté. Je fais le tri hein, dans mes papiers pour savoir ce qui va à l'intérieur et ce qui va à l'extérieur. Ça doit être l'extérieur aussi. Et ça, c'est l'intérieur, normalement. Oui. Donc ça... Alors, 2 morceaux de 11 par 16 pour aller sur le dessus des livrets. Et à l'intérieur des livrets, on met du papier uni de 11 par 16 également. Et là, il y en a 6 pour les 2 livrets. Donc, on va déjà préparer nos livrets. Hop. Ça, c'est des grands morceaux. Je vais les faire au double face. Donc, donc 11 par 16. 2 en papier design et 6 en papier uni pour l'intérieur. Et le papier design pour l'extérieur du livret. Alors, pendant que je colle ça, je vais un petit peu vous expliquer le programme du mois de mai avec la sortie du nouveau catalogue. Donc, bien sûr, j'ai préparé des nouvelles créations avec les nouveaux produits, dont la carte tortue que vous avez vue juste avant. Et je pense vous faire des vidéos
de présentation comme je vous fais à chaque sortie de catalogue. Mais je voulais vous demander, étant donné que on ne peut pas commander toutes les nouveautés en précommande, donc au mois d'avril, je n'ai pas encore toutes les collections de papier. Donc, est-ce que vous voulez quand même que je vous fasse la vidéo avec ce que j'ai pu commander? Ou est-ce que vous... Donc ça, je peux vous le faire fin avril, début mai. Ou est-ce que vous voulez attendre et que j'en fasse une plutôt fin mai avec tout? Dites-moi si vous voulez, ou je fais en deux fois en fait. Soit c'est en une fois et fin mai, soit c'est en deux fois. Une fois en début mai, une fois fin mai ou début juin, quoi. J'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Et au mois de mai, il n'y aura pas de live album, il n'y aura pas de gros projet. Comme il y a mes vacances justement en Floride, en plein milieu. Ça va pas être très pratique. Donc, on fera plutôt des projets en un live. Comme le lundi. Donc, je vous laisse me dire comment vous préférez que je fasse pour la semaine découverte, quoi. J'appelle ça comme ça. Donc, les papiers unis, vous les collez à l'intérieur des livrets et sur la dernière page du livret en extérieur. Tu peux commencer déjà avec ce que tu auras. Ok. Allez-y, hein, dites-moi une fois ou deux fois en fait. Tac, je fais pareil avec le second. Pour l'instant, j'ai collé juste les unis. J'ai laissé la première page vierge. Après, peut-être vous n'aimez pas mes semaines découvertes et dans ce cas, vous préférez avoir la surprise du projet chaque semaine pour les lives. C'est vous qui dites ce que vous aimez bien que je vous fasse. En deux fois pour Corinne, ok. Et ensuite, donc, les premières pages, on colle le papier design. Deux fois pour Christelle, ok. Donc, bah, je vous ferai, je pense que vous allez pratiquement toutes me dire ça. Je vous ferai donc 2 semaines découvertes, on va dire. Alors, peut-être ça ne durera pas une semaine à chaque fois. Mais je vous ferai 2 sessions. Une début mai et une début juin. On n'a qu'à faire ça. Pour me laisser le temps quand même de travailler avec les nouveautés d'ici début juin. Donc voilà mes 2 livrets. Hop. Donc ils vont dans mes pochettes. Et on va coller sur les pochettes 2 bandes de papier design, donc de 5,5 par 20,5. Là, j'ai pas prévu de cadre, enfin d'entourage ici. Je pense pas que ce soit très utile. Ça va faire quelque chose d'assez fin finalement. Moi, j'ai envie de laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. De laisser en blanc. Sachant qu'en plus, après ici, il y aura les photos. Donc, il y aura beaucoup moins de blanc. Là, on a... Hop. Notre papier design ici.
Je garde l'idée de mettre le beige plutôt vers le bas pour représenter un peu le sable. Donc voilà pour l'intérieur de la page. Et pour l'extérieur, donc j'ai fait en plusieurs morceaux, on va dire. Puisqu'on a 2 morceaux de 7,5 par 16 en papier uni que j'ai embossé. Donc on va faire pareil. Ils vont aller hop au milieu comme ça. Ouais, cette collection elle est vraiment très belle. Enfin moi j'adore. Hein. Ensuite, j'ai 2 bandes de 2 par 24,5 pour mettre en haut et en bas. Donc on collera en premier pour après centrer le reste. Et au centre, un morceau de 8,5 par 16 en papier design. Au milieu. Ok. Donc, on peut déjà coller les 2 petites bandes là, en haut et en bas. C'est bien en blanc. Ok, merci Janine. Donc là, j'en colle mes 2 bandelettes. J'en colle une sur le bas, en laissant bien sûr le liseré blanc. Et la seconde en haut. Essayer de garder le côté beige du même côté. Hop. Voilà. On va embosser. Alors, je rappelle que pour cet album, j'utilise le plioir ondulé. Mini ondulé, pour être exact, c'est celui-là. Pour l'autre version, c'était les vagues paisibles. Et donc, il me faut ma machine. Et mes plaques, hein, ça peut être mieux. Donc je prends juste ma grosse plaque et la plaque grise. Je vais mettre le papier uni dedans. Alors il est un poil plus long que la largeur de mon papier. Enfin que la hauteur même. Mais c'est pas grave, on le met bien en butée. Et là j'arrive même à mettre les 2 ensemble. C'est tout pile. Comme ça, hop. Je vais passer qu'une fois. Je fais la feignante un petit peu. Et on y va. Hop. Tac. Comme ça, j'ai embossé les 2 en même temps. J'adore ce plioir, je trouve que ça fait vraiment le papier ondulé qu'on peut trouver dans le commerce, je pense. Donc je vais venir coller ces 2 morceaux de part et d'autre ici. Faire à la colle. Donc, on s'aligne par rapport aux bandes de papier design qu'on a collées juste en amont. Bon, ça va, ça aimante toujours bien malgré l'embossage. Je m'aligne aussi en hauteur par rapport au papier que je viens de coller ici à gauche. Et il me reste le papier design à mettre au milieu. Donc je commence toujours par les côtés pour pouvoir après centrer mon papier design et avoir le même écart entre les morceaux de papier. Et voilà. Ah non, il reste ce petit carré. Pardon. Il reste ce petit carré que je n'avais pas prévu.
Donc comme j'ai fait 4,5, bah, il faut un carré de 4. Hop, laissez-moi sortir. Bah non, j'en ai là. Du papier design, on va mettre celui-ci. Donc je vais couper un carré de 4. Donc vous faites la taille en fonction de votre bande. Hein. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous preniez une chute. Donc peut-être votre bande, elle ne fait pas la même taille que la mienne. Et vous collez pour cacher l'aimant. Et que ça finisse joliment la page. Voilà pour la page 5. Comme ça, elle est décorée. Prête à être montée dans l'album. Alors... la page 6. Enfin, moi qui ai des questions sur cette page 5, je vous la montre. Et j'aime bien mes dépliants, là, ils bougent pas. Hein. Ils restent bien dans les pochettes. Donc, on a bien fait de faire ça. Page 5. Hop. On passe à la 6. Donc, la 6, c'est les grands rabats que je vous ai montrés au début. Enfin, au début, là, tout à l'heure. Entre deux, plutôt. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page 5 déjà? Je prenne mes notes pour la 6, même si là, il n'y a pas besoin de grand chose, je pense. Hop. Donc, la page 6. En papier blanc, déjà, qu'est-ce qu'il nous faut? 2 fois 25,5 par 21. Dans les 25,5, on va faire un pli à 1. Et bien sûr, une base de page de 21 par 25. Et normalement, il doit vous en rester 2 pour les pages 7 et 8. Alors, marquons nos petits plis. Dans les 25,5, on fait un pli à 1. Donc je suis... Non, j'habille pas le tour des cadres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je les laisse en blanc. Puisqu'après, il y aura les photos qui seront là. Et du coup, le blanc, ça fera joli, je pense. Parce qu'après, j'aime pas, moi, quand ça fait des papiers tout fins. Donc, je fais mes plis. Tac. Je vais biseauter les languettes. J'y mets de l'adhésif. Oh bah mince, bon courage Janine. Je marque les plis. Et en fait, je vais coller un rabat de part et d'autre de ma page. Donc, je me mets à plat ici ma languette. Et je viens coller, hop, sur ma base de page. Je prends le deuxième. Merci beaucoup. À toi aussi. J'espère que ça ira mieux. Et je viens coller ici également la page. Voilà. Ça y est, la page 6, elle est terminée. C'est rapide, hein. Donc, c'est volontaire que ça n'aille pas tout à fait au bout ici. C'est pour qu'on voit que on a des pages à ouvrir. Et je vais bloquer ça avec des aimants. Alors, hop. Moi, j'en avais mis que 3. Mais est-ce que c'est suffisant? Quand je tourne ma page, est-ce que ça me gêne? Non, ça me gêne pas.
Donc on va faire pareil. Donc ça veut dire que j'en mets un en fond. Donc là j'ai pris une paire que je mets au milieu. J'enlève la protection, je colle ici et je prends un autre qui va aller dessus. Alors on prend celui qui va du bon sens, c'est plus pratique quand vous avez des aimants autocollants comme moi. Je préfère avoir la face qui colle vers moi, comme ça j'ai juste à rabattre et ça va se coller. Et voilà, et mes aimants ils sont placés. Tac. Et tac. Pourquoi de la colle dessus lui? Hop là, viens par là toi. Et voilà la page 6. Bon, on va la décorer quand même, c'était rapide. Alors, pour la décorer, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un papier design de 17 par 21. Un papier uni de 24,5 par 20,5. Le papier blé sauvage que j'utilise ici n'est plus disponible, qui fait partie des incolores qui s'en vont. Mais il me reste encore quelques feuilles, donc s'il y en a qui sont intéressés, contactez-moi en privé. Et 4 feuilles de 24 par 20,5. Et c'est tout. Donc je vais encoller tout ça. Est-ce qu'on est obligé de mettre des aimants? Non, il n'y a rien qui t'oblige, Corinne. Mais moi j'aime bien quand les pages elles tiennent bien. Mais après ça c'est juste moi mes idées quoi. Donc là je vais déjà préparer toutes les pages. On colle toutes les pages et on va coller ça après dessus. Bon et allez, pendant que je prépare ça, c'est le moment des questions-réponses. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez, sur ce que vous voulez. Et je vous répondrai si j'ai envie. Non, je rigole. Mais si vous avez des questions sur les fins de série, les produits Stampin' Up, les projets à venir, sur, je sais pas moi, mon activité, ce que vous voulez, je vous réponds. Parce que là, il y a un petit peu de travail pour encoller tout ça. Donc, j'ai pas grand chose à vous expliquer. Sur le nouveau système des primes créatives, je sais pas, je réfléchis sur les Stampiplettes, comment faire pour profiter des avantages d'être une Stampipelette, etc., etc. C'est le moment. Bah si t'en veux Christine, j'en ai. Déjà la semaine dernière, on en avait déjà pu. Je l'avais dit pendant le live de mercredi dernier, fin de la semaine dernière. Il y a un décalage entre le moment où je vous dis de poser des questions et les questions vont arriver, j'espère. Après, si vous n'utilisez pas le double face comme moi, que vous faites à la colle, ben, collez au fur et à mesure hein, pour vous mettre de la colle partout. Alors, on y va. On va coller tout ça. Papier design, on le fera en dernier. Alors, on doit avoir un papier uni. C'est celui-là, un tout petit peu plus grand que les 4 autres. C'est celui qui va être à l'intérieur, au milieu. Puisque ma page, elle est plus grande que mes rabats. Bah, envoie-moi un message privé, Christine, et comme ça, je te redis exactement combien il me reste de feuilles et tout ça. Faut que je compte.
Donc, hop, celui-là au milieu. Ensuite, on va faire les côtés pendant que j'y suis. À l'intérieur. Bon, alors, pas de questions. Vous voulez pas me poser de questions ce soir? Ok. Vous savez déjà tout de moi. Vous n'avez pas envie de savoir mes projets qui sont en cours. Donc j'écolle à l'intérieur. Et ensuite sur l'extérieur des rabats. Et après sur le rabat qui sera le plus en extérieur, je collerai le papier design. Parce que ça sera le devant de la page en fait. Hop. Et donc le dernier, tac. Donc là sur ces rabats, sur cette page là, vous pouvez mettre beaucoup de photos. Je vais vous montrer une astuce que j'ai fait sur mes emplacements photos pour mettre un max de photos. Je sais que souvent vous me réclamez des albums à plus de 100 photos. Ben là, si vous faites cette technique, vous pourrez en mettre plus de 100. Cela pour l'instant on est à 85, mais j'ai pas fait la technique partout. Vous allez voir. Je colle ça et je vous montre. Et donc là, je mets mon papier design, hop, au milieu. Voilà. Donc la page 6, bah, c'est juste voilà, des rabats. Et après, on va jouer avec les emplacements photos et de la déco ensuite quand les emplacements photos seront collés. Alors, hop, je vous montre sur cette version ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, j'ai collé mes emplacements photos et puis après des petits morceaux de papier design pour faire un rappel. Et au milieu ici, et je l'ai fait qu'au milieu, mais bien sûr vous pouvez le faire sur chaque emplacement photo, j'ai fait des dépliants. Comme ça, vous mettez encore plus de photos. Au lieu d'en mettre 2, vous en mettez 6. Donc forcément 6 et 6, 12. Et encore 6, 18. Et là encore 6, 24. Donc sur une page, vous pouvez en mettre 24. Pas mal. Donc pour ce soir, on va s'arrêter là. La page 7, on la fera vendredi prochain à 20h30. Donc ça sera la cascade ici. Verticale. Et on fera également la dernière page, la page 8. Avec la partie du milieu qui s'en va pour pouvoir ouvrir nos rabats. Est-ce qu'il y a des questions sur la page numéro 6? Bon, il n'y en avait pas sur la 5. Je me dis que sur la 6, il ne va pas trop y en avoir puisque elle est quand même beaucoup plus simple et rapide. On a mis 5 minutes à faire la page 6 contre 1h15 pour la page 5. C'est pour ça que je pensais même en rajouter une, mais finalement ça ne rentre pas dans le timing. Alors, du coup, le programme de la semaine prochaine. On se retrouve donc vendredi prochain à 20h30 comme ce soir pour les 2 dernières pages de notre album. Il ne nous reste que la 7 et la 8. Et la semaine d'après, on finira l'album. Donc la structure et les interactions qu'il y a sur les pages, les couvertures intérieures. Voilà pour le programme. Vendredi prochain, il n'y aura pas de vidéo rapide parce que je n'ai pas eu le temps d'en préparer pour la semaine prochaine. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'en profite pour les retardataires de vous rappeler que en ce moment, c'est les fins de série, que les les anciennes, pardon, Incolor 2023-2025, pardon, vont bientôt partir, dont le blé sauvage. Et que si vous voulez des produits, ne tardez pas pour les acheter.
Et vous pouvez également commander le matériel pour réaliser donc l'album texturé. Et je vous offre donc le tuto PDF et le tuto vidéo ainsi que le ruban pour fermer votre album. Vous pouvez voir la vidéo dans son intégralité sur ma chaîne YouTube. Le replay de ce live sera également disponible dès demain sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain, même heure. À bientôt!